Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Alors, très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, comme le titre de la vidéo le dit, nous allons parler des chrétiens d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a vraiment une grosse différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et ceux d'avant. Mais ce qui est sûr, c'est que la chrétienté aujourd'hui se vit de façon très différente. Et il y a de tonnes de choses à dire là-dessus. Ça, j'en suis sûre. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être un chrétien ou c'est quoi un chrétien, grosso modo, comme ça, là, un chrétien, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Il croit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Bon, si c'est trop compliqué pour vous, là, je vous invite à aller faire des recherches au cas où c'est du chinois. Donc, comme tu l'auras certainement remarqué, je suis chrétienne. Oui, je crois en Jésus-Christ et... En tout cas, moi j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 14 ans. Et depuis tout ce temps, j'ai eu l'opportunité d'observer les membres de ma communauté. Et donc, j'ai fini par les classer en 4 catégories. 4 catégories. La première catégorie, ce sont des chrétiens que moi j'appelle des chrétiens extrémistes. Vous savez, ces chrétiens-là qui, d'un seul clin d'œil, ils sont capables de savoir si tu vas aller en enfer ou au paradis. Ouais. La façon dont le gars là marche là, ça craint. Ah oui, pourquoi? Mon ami, cette démarche-là, c'est quelqu'un qui va tout droit en enfer, je t'assure. Ah, ok. Il voit les démons plus que les anges, au fait. Ces gens, ils voient les Illuminati partout. Tout est démoniaque. Un cafard, c'est démoniaque. Un chat qui passe, c'est démoniaque. Tout est démoniaque. Tout est démoniaque. C'est fou. Ils parlent beaucoup de l'enfer, tant plus que du paradis. Ce sont des personnes qui ont souvent une sorte d'évangile de la peur. Quand tu es à côté d'elles, c'est vraiment... surtout quand tu viens de commencer, là, tu te sens vraiment tellement païen. Pourtant, toi aussi, tu pries. Pourtant, toi aussi, tu as une façon de voir les choses. Mais quand tu es à côté de ces personnes-là, de ces chrétiens-là, tu te sens tellement insignifiant. Il faut que tu te répandes. Tu vas là en enfer. Tu vas là en enfer. Tu ferais mieux de prier. Tu vas là en enfer. En bref, enfer, 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 enfer. Il n'y a que ça dans leur vocabulaire. Tout est toujours dans l'extrême, au fait. Moi, personnellement... c'est pas ma tasse de thé. La deuxième catégorie de chrétiens, ce sont des chrétiens que moi j'appelle des chrétiens modérés ou pieux. Vous savez, ce sont ceux-là qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu du mieux qu'ils peuvent. Ils prient, ils jeûnent, que ce soit de façon discrète ou de façon connue. Ils essaient vraiment, en tout cas, ils craignent l'Éternel. Quand il y a des conflits, que ce soit à l'église ou ailleurs, ils essaient toujours de tempérer. Avant même qu'ils viennent te faire une remarque, ils vont d'abord aller prier, demander au Saint-Esprit de mettre des paroles qu'il faut dans leur bouche afin de s'assurer que le message qu'il va véhiculer, ça puisse rentrer sans que ce soit mal interprété. Ce sont des personnes vraiment simples. Ce sont des personnes, quand tu t'approches d'elles, il y a de l'amour qui se dégage en eux. Ce sont des gens de personnes, au fait, qui te donnent envie d'être chrétien. Tellement la façon dont ils vivent reflète, au fait, l'amour que Dieu a. Tellement ça reflète ce que Dieu veut que nous reflétons dans leur vie, au fait. Vous voyez un peu de quoi je parle? Je suis sûre que vous avez déjà rencontré ce type de chrétiens-là. Ah oui, après nous avons la catégorie 3. On les appelle les chrétiens libéraux. Vous savez, c'est quoi un chrétien libéral? Ce sont les chrétiens, tu sais pas trop s'ils sont sur le trottoir ou s'ils sont sur la route. Ils sont ni chauds ni froids. Bref, tiède quoi. Ils sont au fait aux choses du monde. Tu sais, le fameux chrétien du dimanche qui est juste chrétien le temps d'un culte. Ce sont toujours les gens là qui sont du style on est chrétien, oui, mais... C'est-à-dire, ouais, mais... Tu sais, je suis pas trop dedans. Je suis chrétienne de nom, mais je ne pratique pas trop l'évangile. C'est pas trop mon dada. Ils ont toujours des arguments du style, oui, on n'est pas dans le monde, mais on vit dans le monde. On n'est pas du monde, pardon, mais on vit dans le monde. Donc, je peux fréquenter les boîtes de nuit, ce n'est pas grave tant que je fais pas des choses bizarres, tant que j'ai un comportement plus ou moins respectueux, c'est correct, quoi. De toutes les façons, Dieu là, c'est un Dieu bon. Moi, je les appelle les chrétiens libéraux. Et dans la 4e catégorie, on a les chrétiens susceptibles. Wesh!
Cela, c'est incroyable. À la moindre remarque, ils te sautent dessus. Gare à toi si tu fais erreur de critiquer, ne serait-ce que leurs vêtements, leur habillement, leur mode de vie. Bref, même si tu essaies au fait de juste apporter une critique constructive, ce sont des personnes, ils n'acceptent pas la critique. Eux, c'est en mode... Ton degré de spiritualité là, tu devrais peut-être le revoir là. Parce que tu ne connais pas le type de relation que moi j'ai avec mon Dieu. Donc tes critiques, tes remarques, tu te les gardes pour toi. Seul Dieu est mon juge. C'est avec ces personnes, on a l'impression qu'on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont. Ou pire même, quelle que soit la façon dont tu t'y prends là, elles sont toujours susceptibles. Ces types de chrétiens là, bon... Vous me direz ce qu'il faut en faire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un chrétien comme ça, mais il y en a beaucoup dans mon entourage. Bon, maintenant, j'ai fini de dire les catégories des chrétiens. Moi, je me trouve dans quelle catégorie? Ce qui est sûr, c'est que je ne suis absolument pas une chrétienne extrémiste, encore moins une chrétienne libérale. Bon, un tout petit peu, je peux être libérale. Parfois, je dois reconnaître qu'il m'arrive encore de flirter quelque peu avec le péché. Mais bon, je me réponds tout de suite, promis. Je peux aussi être susceptible, je dois le reconnaître, que ce n'est pas souvent facile de recevoir la critique. Surtout si la critique, tu ne sais pas trop quel est le but au fait. Parfois, il y a des gens qui font des remarques, tu ne sais même pas c'est quoi le but de la remarque. C'est fou. Je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que entre chrétiens, ça va pas là. Au fait, au lieu que ce soit le monde qui nous persécute, c'est nous-mêmes que nous persécutons au fait. Non, je vais reformuler cette phrase. Non seulement le monde nous persécute, mais nous-mêmes entre chrétiens, nous nous persécutons. C'est comme si au fait, il y a un manque d'amour dans notre façon de faire les choses. Prenez par exemple le jugement. On se juge beaucoup entre chrétiens, il faut se l'avouer. On se juge énormément. Pourtant, Dieu nous dit qu'il n'a pas envoyé son Fils Jésus pour nous juger. Il dit par contre qu'il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Ça veut dire que quel que soit l'état dans lequel tu es, Dieu lui-même, il ne te juge pas. Mais nous, entre chrétiens, on est prompt au jugement. Et ça, c'est sans précédent. Au fait, je pense que ce n'est pas la critique le problème. C'est la façon dont nous critiquons. Qu'elle soit constructive ou pas, je pense qu'il y a comme un manque d'amour, quelque chose en tout cas qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est peut-être le cocktail Molotov là qui n'est pas bon, tu sais, les motivations, bonnes ou mauvaises, ajoutées à la susceptibilité. Donc du coup, ça fait que les gens sont moins prompts à écouter la critique, quoi. On ne peut plus dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, lorsqu'on veut dénoncer un fait, ça devient difficile parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se dire « mais vous passez votre temps à critiquer ». Et pendant ce temps, le monde se moque de nous. Pendant que nous sommes en train de nous entretuer entre nous, le monde se moque de nous. Non pas de la façon dont Christ nous l'a dit, mais il se moque de nous parce que nous avons un comportement qui ne reflète pas nos valeurs. On se moque de nous parce qu'on est du côté de l'équité, on est du côté de la justice, on se bat farouchement pour le royaume de Dieu. Parce qu'on est du côté de la justice, parce qu'on est du côté de l'amour, parce que notre choix de vie est en contradiction avec le mode de vie que la société veut nous donner. Non, le monde se moque de nous, non pas pour ces raisons-là, mais il se moque de nous parce que nous véhiculons un comportement qui est contradictoire avec les valeurs que nous défendons. Au fait, pour la majorité des chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes le contraire de l'image de Christ. Nous adoptons une attitude qui est contradictoire à l'image et au message de Christ. C'est pour ça que le monde se moque de nous. Et ça, honnêtement, ça me fait très mal. Vous vous rendez compte que les païens font de la comédie, c'est pour dénoncer nos attitudes abusives dans notre façon de vivre notre chrétienté. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont les païens qui parfois nous remettent à l'ordre dans notre attitude. Ils sont là pour dénoncer nos comportements extrêmes, pathétiques, contradictoires. Au fait, on ne sait même plus où. J'ai vu de tonnes de comédies où on se moquait de nos comportements. Et quand tu regardes ça, tu te dis oui, ils n'ont pas tort. Et moi, personnellement, je suis plus au point où ça me fait rire. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je connais malheureusement des personnes de mon entourage qui, à cause de tout ce que les chrétiens aujourd'hui donnent comme image, ne veulent même plus aller à l'église. Même moi, je dois avouer que parfois là,
tu réfléchis à 2 fois avant d'aller dans la maison de Dieu, qui était supposé être un lieu de paix, un lieu où tu n'es pas critiqué, un lieu où tu n'es pas jugé, un lieu où tu sens seulement la présence de Dieu, où tu te sens aimé et accueilli. Tu sais, à cause de ces comportements-là, ben, il y a plein de personnes qui nous regardent maintenant de haut ou de bas, je ne sais pas trop, trouver la bonne structure. Bref, quand ils nous regardent, c'est comme on est devenu un peu la risée. Être chrétien, c'est en mode... Je ne sais même pas, les mots me manquent pour traduire. Je ne sais pas si je suis capable d'exprimer au fait la peine que j'éprouve à être caricaturée de cette façon-là. Tout ça parce que des personnes comme toi et moi n'avions pas pris la décision de vivre une vie chrétienne sérieuse, engagée et honnête. Plein de chrétiens malheureusement ne prennent pas au sérieux le fait de suivre Jésus. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas une blague. On n'est pas dans une religion. On n'est pas dans un effet de mode. On vit parce qu'on a décidé de suivre Christ. Et suivre Christ implique de faire des sacrifices, implique de vivre à contre-courant des valeurs de la société. C'est ça. C'est pour cela que Dieu a dit qu'on va être persécutés. Parce que nous serons des personnes qui seront contre les normes sociales perverses d'aujourd'hui. Mais non, au lieu de ça, on se moque de nous pour venir dénoncer nos comportements abusifs. Hein? Ces faux pasteurs-là qui sont une gangrène. Oh, ces gens-là, si seulement je pouvais... Ouf! Tu sais, ces gens qui font des faux miracles, qui utilisent l'évangile pour pouvoir s'enrichir, comme c'est le cas beaucoup dans les pays africains. Hein? Les faux pasteurs qui proposent des délivrances, qui proposent le mariage à tout prix. Hein? Bref, vous voyez, toutes ces dérives-là, c'est du n'importe quoi. Et au final, c'est le fruit, au fait, le fruit du christianisme aujourd'hui. Ben, c'est ça. Alors, comment voulez-vous qu'on soit respecté? Comment voulez-vous qu'on puisse impacter le monde si nous avons toujours des gens qui se comportent de cette façon? L'Éternel nous dit clairement que si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, c'est ainsi que notre Père, notre Éternel, notre Dieu sera reconnu et sera glorifié. Et nous serons reconnus comme ses disciples. Les fruits dont Dieu parle ici, ce n'est pas les fruits de la médiocrité que nous sommes en train de voir. Non, ce sont des fruits concret de l'œuvre de Dieu, des personnes changées et transformées qui ont abandonné la vie du monde pour le royaume de Dieu tout simplement. C'est les fruits là dont Dieu parle, des personnes qui utilisent leurs dons et leurs talents pour la gloire de Dieu, des personnes qui prônent l'amour, qui prônent l'évangile pur et dur, pas des clowns, pas des pseudo-charlatans. Bref, c'est pas ça la vie chrétienne. À cause de ces comportements, ben, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui, quand tu dis même chrétien là, te regardent de haut en bas. Même moi personnellement aujourd'hui, nous qui sommes célibataires, qui aimerions nous marier, tu sais, on dit toujours qu'il faut aller chercher dans la communauté chrétienne, mais là-bas, il y a même tous les gangsters, quoi. C'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Parfois, tu te retrouves même parfois à te dire, wesh, je préfère encore 1000 fois être avec un païen qu'avec un chrétien. Parce que oui, le païen, lui, au moins, bon, il a fait son choix, ses choix de vie sont en conformité avec ses valeurs mondaines, quoi. Mais toi, le chrétien, tu sais que tu as choisi l'évangile, tu sais que tu as choisi de mener une vie en Christ, mais ta vie ne reflète en rien et est complètement contradictoire avec les valeurs que tu prétends prôner. Est-ce que ça fait du sens? Où est passée la crainte de l'Éternel? Oh, mais les gens n'ont pas peur, wesh. Les gens n'ont pas peur, au fait. On est dans une espèce de scénario de film qui, à la fin, ben, c'est toujours une fin heureuse, quoi. Tout le monde va gagner. Et puis voilà, Dieu est trop bon. Voilà, c'est ça. Dieu est bon, il pardonne nos péchés, Dieu est bon. À la dernière minute, il va me prendre. Bref, fort heureusement, il y a encore des chrétiens dignes de ce nom. Ils sont certes une minorité, mais ils sont bel et bien là. Ils prient, ils jeûnent, ils intercèdent pour la cause chrétienne. À cause de ces personnes-là, heureusement, l'Éternel prend pitié de nous et nous accorde encore la possibilité de nous repentir. Et donc moi, je voudrais nous inviter à nous repentir sérieusement, à prendre une décision véritable, à demeurer réellement. Soit tu es sur le trottoir, soit tu es sur la route. On ne peut pas servir 2 maîtres, nous dit l'Éternel. On va forcément aimer l'un plus que l'autre. L'Éternel nous dit clairement qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Si tu décides d'être chrétien,
assume ton choix jusqu'au bout. Si tu décides d'être païen, assume clairement ton choix. Au moins, on sait qui tu es. Tu sais, les personnes qui sont dans la zone grise dont on ne sait pas trop là, sont extrêmement dangereuses. En tout cas, si tu sais que tu n'es toujours pas réconcilié avec Dieu et que ton mode de vie n'est pas en conformité avec les valeurs de Christ, je t'invite ou je nous invite fortement à nous repentir sérieusement et surtout à nous réconcilier avec Dieu parce que c'est extrêmement important. Il en va de notre vie, il en va de notre éternité là. Ce n'est pas la blague, les gars. L'Éternel nous dit de racheter le temps. Cette parole-là, elle est tellement forte dans mon cœur. Chaque fois qu'elle me revient à l'esprit, je me dis, Seigneur, je ne peux pas me permettre de vivre comme si le lendemain m'appartenait. Nous n'avons aucune assurance que nous allons nous lever le lendemain. Il faut vraiment que nous prenions la peine de nous réconcilier réellement avec notre Dieu afin de nous assurer que nous ne perdrons pas notre salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère en tout cas que cette vidéo fera écho dans le cœur de quelqu'un. Le but n'est pas de se culpabiliser, est plutôt de s'examiner afin de s'assurer que nous sommes bien dans les voies du Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si jamais tu as aimé ma vidéo, tu peux me laisser un commentaire. Tu peux également t'abonner si le contenu de ma chaîne t'intéresse. Active également la cloche de notification pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Voilà, quant à moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard!